Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la prise en charge médicale. La prise en charge médicale est une opération dédiée aux cliniques et aux hôpitaux. Identifions-nous en tant qu'hôpital. 401 H 000 1. Mot de passe. Validons. Avec ces informations d'identification, nous accédons au compte de l'hôpital La Sainte-Grâce. Cliquons maintenant sur le sous-menu Prise en charge. Ce sous-menu nous donne accès à une fenêtre d'enregistrement des prises en charge. Alors, détaillons cette fenêtre. De gauche à droite, nous avons le code PECMED. PECMED, vous vous en doutez, prise en charge médicale. Alors, observez que les numéros ne sont pas ordre croissant, mais ne se suivent pas nécessairement, puisque une autre prise en charge peut avoir été faite par un autre établissement hospitalier ou une autre clinique. La deuxième colonne est Prestamed OK, prestation médicale OK. Que signifie cette colonne? Eh bien, quand elle est cochée, elle indique que cette prise en charge médicale a donné lieu déjà à une prestation médicale, auquel cas elle est archivée. Mais si la case n'est pas cochée, comme c'est le cas ici de la 41, eh bien, tout simplement, le patient qui a bénéficié de cette prise en charge, ça signifie que le patient qui a bénéficié de cette prise en charge n'a pas été encore ausculté par le médecin. Autrement dit, la prestation médicale n'a pas été encore faite. Ensuite, le numéro de contrat associé, la date de la prise en charge médicale, sa validité. Alors, elle varie d'un établissement à l'autre, ça peut être 15 jours, 3 semaines, 1 mois, c'est paramétrable tout cela. Le souscripteur et l'assuré qui a bénéficié de cette prise en charge. Le matricule de l'ayant droit, ok, et effectivement le nom et le prénom de l'ayant droit. Alors, la prise en charge médicale est un préalable indispensable à toute opération en hôpital et en clinique. Vous ne pourrez pas enregistrer une prestation médicale sans avoir préalablement établi une prise en charge. Avant de saisir une nouvelle prise en charge médicale, ce qui se fera par le bouton Nouveau, nous allons d'abord voir comment fonctionne cette table. Ce fonctionnement est valable pour toutes les tables dans Asclepios. Alors d'abord, observez qu'ici, vous avez une double flèche. Eh bien, ça signifie que les critères que vous avez ici, date, validité, souscripteur, sont des critères d'ordonnancement. Si je veux, par exemple, organiser la table par code PECMED croissant, je clique une première fois, c'est par ordre croissant. Je clique une deuxième fois, c'est par ordre décroissant. Ce fonctionnement est valable pour toutes les colonnes. Je veux les souscripteurs par ordre alphabétique croissant. Je reclique une nouvelle fois, ordre alphabétique décroissant. Observez aussi qu'il y a une loupe. Eh bien, si je veux chercher par exemple un souscripteur par son nom, je clique sur la loupe, et je tape par exemple M. Automatiquement, Asclepios m'indique tous les souscripteurs dont le nom commence par M. Eh bien, ce dispositif est valable pour toutes les colonnes. Et regardez aussi que, en ayant cliqué sur le cadenas de la colonne date, il se ferme. Et si je modifie la taille de ma table, vous voyez, comme dans une table Excel, eh bien, toutes les colonnes qui sont antérieures à la colonne date, qui précède la colonne date, sont verrouillées. Et cela me permet, par exemple, de faciliter une recherche. Je peux déverrouiller tout cela
en revenant sur la colonne date et en cliquant de nouveau. Et là, regardez, si je modifie la taille de ma table, tout est débloqué. Voilà. Ce sont des commandes qui sont universelles dans Asclepios. Autre chose, si je sélectionne une ligne et je double-clique sur cette ligne, j'ouvre nécessairement la fiche correspondante, en l'occurrence une fiche de prise en charge médicale. Ce fonctionnement est valable pour toutes les tables qui se présenteront à vous dans Asclepios. Dans la prochaine leçon, nous allons voir comment saisir cette fiche prise en charge médicale. À bientôt pour cette leçon sur la saisie de la fiche de prise en charge.